maintenant qu'on a fait l'activité 2 du TP5, on peut passer en revue le dernier paragraphe de la leçon sur les aspects énergétiques. Alors d'abord, je vous ai mis des rappels de première sur la formule de l'énergie cinétique à connaître, sur le travail. Donc il faut savoir que le travail, c'est en quelque sorte l'énergie qui va être cédée à un système de par le fait qu'il y a une force qui s'exerce sur ce système. Et donc le travail d'une force constante, si vous avez un système qui se déplace de A vers B, on va dire que le travail, c'est la force F, produit scalaire, le vecteur AB. Donc F scalaire AB. Un produit scalaire en maths, c'est la norme de F fois la longueur AB fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux vecteurs. Donc ici que j'ai appelé alpha. Voilà, et puis donc vous avez dû voir qu'une force est conservative si son travail ne dépend pas du chemin suivi. Et donc une force conservative va faire que l'énergie mécanique se conserve. Force conservative, c'est le cas pour le poids et pour la force électrique. Les forces non conservatives en général, ce sont les forces de frottement. Puisque pour les forces de frottement, suivant la distance qui est parcourue, elles vont permettre de céder plus ou moins d'énergie au système. Puisque oui, l'énergie qui va être cédée au système dépend de la longueur du trajet. Ensuite, une force conservative va être associée à une énergie potentielle. Et donc le travail de la force conservative, c'est égal à moins la variation d'énergie potentielle. Théorème de l'énergie cinétique, vous l'avez vu ça aussi l'année dernière, qui dit que la variation d'énergie cinétique, par exemple entre le point B et le point A, EC au point B moins EC au point A, c'est égal à la somme des travaux de toutes les forces qui s'appliquent au système. Bon, imaginons qu'on n'en ait qu'une seule, F, ce serait le travail de la force F. Si vous avez que le poids, c'est le travail du poids. C'est comme ça qu'on peut démontrer d'ailleurs que si le système ne subit qu'une seule force conservative, eh bien l'énergie mécanique va être constante, énergie mécanique qui correspond à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Alors c'est vrai que la plupart du temps on parle de l'énergie potentielle de pesanteur quand la force est le poids, mais on peut parler aussi par exemple d'énergie potentielle électrique si la force est une force électrique. Donc deux cas de figure pour nos mouvements dans des champs uniformes, d'abord dans le champ de pesanteur et ensuite je vous expliquerai pour le champ électrique. Le champ de pesanteur, c'est ça qui vous est le plus familier, puisque vous avez déjà travaillé là-dessus l'année dernière. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est M fois G fois l'altitude, alors qu'on note parfois Y, parfois Z, tout dépend de la notation qu'on a employée pour l'axe vertical. L'énergie cinétique, c'est un demi de mv2, ça vous le savez déjà. Et donc l'énergie mécanique, c'est énergie cinétique plus énergie potentielle. Ici, j'aurais pu marquer énergie potentielle de pesanteur. Et donc, l'énergie mécanique, si on a une seule force qui est conservative, si on n'a que le poids, si on n'a pas de force de frottement, l'énergie mécanique va se conserver. Donc ça veut dire que l'énergie mécanique est constante. Et donc l'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie mécanique au point B. L'énergie mécanique, à chaque fois, c'est énergie cinétique plus énergie potentielle de pesanteur. Donc on peut décomposer par exemple EMA en son énergie cinétique
au point A plus son énergie potentielle de pesanteur au point A qui sera égale à l'énergie cinétique au point B plus l'énergie potentielle de pesanteur au point B. Grâce à ça, voilà, on peut par exemple réussir à calculer, je sais pas, la vitesse finale ou par exemple calculer une altitude de départ, pourquoi pas. Donc voilà pour le mouvement dans le champ de pesanteur. Dans le champ électrique, on a aussi une énergie cinétique, un demi de mv2, et on a aussi une énergie potentielle, mais qui va être une énergie potentielle électrique. Donc, pour trouver l'énergie potentielle, il faut appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Donc on l'applique, la variation d'énergie cinétique est égale à la somme des travaux de toutes les forces qui s'appliquent au système. Nous ici, on va faire comme si on n'avait qu'une seule force, la force électrique. Donc variation d'énergie cinétique, c'est le travail de la force électrique. Travail de la force électrique, c'est F scalaire AB. On peut remplacer F par son expression F égale QE. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc je me retrouve avec Q vecteur E, le champ électrique, scalaire le vecteur AB si votre système se déplace, si votre particule par exemple se déplace du point A vers le point B. Mathématiquement, on avait dit qu'un produit scalaire, c'est la norme de E fois la norme de AB, c'est-à-dire la longueur AB. La longueur AB, c'est la distance qu'il y a entre les deux armatures du condensateur qu'on avait noté D. Et puis le cosinus entre les deux. Mais E étant perpendiculaire aux armatures et la particule se déplaçant horizontalement, finalement les vecteurs E et AB sont collinéaires, donc l'angle entre les deux est nul. Et cosinus de 0 degré, hein, vous savez, ça fait 1. Donc on se retrouve avec Q fois E fois D. Or, on avait également vu que E, c'était U sur D. Donc si on remplace E par U sur D, on a les D qui se simplifient et on obtient Q fois UAB, qui est la tension entre l'armature A et l'armature B. Voilà, et puis autre chose, le travail d'une force, tout à l'heure dans les rappels, on a dit que c'était aussi égal à moins la variation d'énergie potentielle. Donc ici, comme on est sur la force électrique, quand on a calculé le travail de la force électrique, bien on peut dire que c'est moins la variation de l'énergie potentielle électrique. Donc ce résultat-là, il est égal à moins la variation d'énergie potentielle électrique. Donc j'ai QUAB qui est égal à moins la variation d'énergie potentielle électrique. Ça va me permettre de trouver l'expression de l'énergie potentielle électrique qui correspond à la force électrique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une tension UAB, c'est une différence de potentiel entre le point A et le point B. C'est-à-dire qu'on peut noter que UAB est égal à VA moins VB. V est le potentiel électrique, c'est-à-dire l'état électrique au point A et au point B, qui est cet état électrique qui résulte des charges présentes sur les armatures A et B. Et donc, à partir de cette relation, on peut en déduire que l'énergie potentielle électrique, c'est Q fois le potentiel électrique. Parce que là, moins la variation d'énergie potentielle électrique, ça voudrait dire qu'on prend l'énergie potentielle électrique au point A moins l'énergie potentielle électrique au point B. Et l'énergie potentielle électrique au point A, ce serait QVA. L'énergie potentielle au point B, donc moins QVB. On retombe bien sur Q fois UAB.
Voilà, donc pour les particules électriques dans des champs électriques, pour les particules chargées qui se déplacent dans des champs électriques, on a l'énergie cinétique 1,5 de mv2, ça vous connaissez cette formule, et donc l'énergie potentielle électrique qui vaut Q fois V. La somme des deux correspond à l'énergie mécanique qui va être constante. Mais bon, la plupart du temps, en fait, pour trouver des valeurs de vitesse, par exemple, de particules, la relation qu'on utilise plutôt, c'est le fait que la variation d'énergie cinétique égale Q fois la tension. À mon avis, c'est surtout cette formule-là qu'il faut retenir. Pas besoin de retenir toute la démonstration. Hein. Retenez surtout que delta EC égale Q fois UAB. Q fois la tension, quoi. Voilà pour cette dernière partie de leçon. On fera des exercices pour appliquer ça.